D'accord, il y a allez. Donc, hier, nous étions en train de faire l'exercice 16. On a dit que ABC est un triangle isocèle, n'est-ce pas? Dans cette figure, on a dit que ABC est un triangle isocèle. Que veut dire isocèle de somme 1? Il a deux côtés égaux et deux angles égaux. Très bien. Donc, il a deux côtés égaux et deux angles égaux, n'est-ce pas? Oui. M est un point quelconque de BC. Donc, j'ai pris n'importe quel point sur BC. De M, j'ai tracé la parallèle à AB qui coupe AC en E, n'est-ce pas? On a dit que ME est parallèle à AB. Et on a dit que MF, de M, j'ai tracé la parallèle à AC qui coupe AB en F. Donc, MF est parallèle à AC, n'est-ce pas? Oui. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a démontré que le triangle EMC est un triangle isocèle, n'est-ce pas? Vous vous rappelez comment? Qui se rappelle comment on a démontré que EMC est un triangle isocèle? Vous arrivez à m'écouter? Vous m'entendez? Ça va maintenant, ça va? Oui. D'accord, très bien. Oui, mais Donc, qui peut me rappeler comment on a démontré que EMC est un triangle isocèle? Maîtresse, je peux dire? Oui. C'est qui, Jade? Oui. Très bien, Jade. Vas-y, Habibi. Yalla. Pourquoi EMC est isocèle? Oui. Oui, Habib. ABC est égal EMC, angle correspondant. Très bien. Mais d'abord, avant de dire correspondant, il faut dire que les droites sont parallèles, n'est-ce pas, Jade? Oui. Très bien. Oui. Si les droites sont parallèles, alors les angles correspondants sont égaux. Très bien, Jade. Donc, Jade a dit que B est égal à M, Oui. angle correspondant, et je vous montre la lettre F. Voici la lettre F, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez la lettre F? Donc, cet angle est égal à celui-là, n'est-ce pas? oui. Oui. D'accord. Oui, Jade, continue, Habib. ECM est égal à ABC à cause du triangle isocèle. Très bien. L'angle C est égal à l'angle B qui sont deux angles à la base dans le triangle isocèle ABC. Très bien, Jade. Oui. Alors EMC est égal ECM par substitution. Très bien, très bien. Donc, je répète ce que Jade a dit. D'abord, on a B est égal à C. Deux angles correspondants comme les droites AB et EM sont parallèles. D'autre part, B est égal à C. Pourquoi B est égal à C? Ce sont deux angles à la base dans le triangle isocèle ABC. Donc, d'une part, M égale AB. D'autre part, C est égal à B. Alors, M et C sont comment? Sont égaux par substitution, n'est-ce pas? Madame, Oui. Mohamed? on avait déjà dit que EMC, comment on dit, isocèle. Comment? On avait pas Ah, d'accord. triangle Il y a isocèle. une seconde, Céline. Oui, Mohamed. Je demande juste, on n'avait pas déjà démontré que EMC est un triangle isocèle? Oui, oui, on a déjà démontré ça hier. D'accord, c'est juste pour être sûr. Oui, d'accord, oui. Regarde, Céline. Céline, tu es avec nous? Oui, maîtresse. Oui, regarde, Céline. D'abord, j'ai la lettre F. Tu vois la lettre F? Oui. Donc, cet angle est égal à celui-là. L'angle B est égal à l'angle C, n'est-ce pas? Angle correspondant. Pourquoi? Parce que la droite AB et la droite EM sont parallèles. Donc, B et M sont égaux, n'est-ce pas, Céline? N'est-ce pas? Oui, maîtresse. D'accord. D'autre part, les angles B et C sont comment, Céline, B et C? Égal. Pourquoi?
car ils sont à la même mesure. Puisque ABC est un triangle isocèle, Céline, alors les angles à la base sont égaux, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Regarde, Céline. Donc, M égale B, C égale B. Donc, M et C sont comment? M et C sont comment? Maîtresse, égale راح الخط. maîtresse. Ah, d'accord. M égale AB et C égale AB, n'est-ce pas? Donc, M et C sont comment? Ils sont égaux, n'est-ce pas? Par substitution. Pourquoi? Parce qu'ils sont égaux au même angle. M égale AB, C égale AB. Alors, M et C sont comment? Sont égaux, n'est-ce pas, Céline? 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 Donc, hein? maîtresse مش عم اسمع عم يقطش الخط. Ah, d'accord. Tu as compris? Oui. D'accord. Madame, Comment? j'ai une question. Oui, Quand vous pardon. prenez, quand vous dites que B égale C et que M égale B, je pense, c'est ce que vous avez dit. Oui, oui. Mais comment est-ce que, genre, je sais pas comment dire ça, une lettre est égale à une lettre? J'ai pas bien compris. Non, ce sont les angles. Yani, c'est Oh, l'angle EMC est égal à l'angle ABC. d'accord, d'accord. D'accord? C'est Merci. l'angle EMC est égal à l'angle ABC et l'angle ACB est égal à l'angle ABC. Donc, les angles EMC et ECB sont égaux. D'accord, merci. D'accord? De rien, Habib. Bien sûr, à l'examen, on doit écrire les angles à l'aide de 3 lettres. D'accord? Et non pas d'une seule lettre. Mais là, juste pour aider Céline à comprendre. D'accord? Oui. D'accord. Donc, ça va? Donc, on a démontré que celui-là est un triangle isocèle. D'accord? Oui. Bien sûr, toujours dans la géométrie, on utilise la partie, la propriété démontrée dans les parties suivantes, n'est-ce pas? Maintenant, dans la partie 2, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de démontrer que le périmètre, vous savez que veut dire le périmètre? Oui. Qui ne sait pas qui est le périmètre? Je pense que vous ne savez pas le périmètre, n'est-ce pas? Vous savez Non, le je périmètre? sais. C'est pas tout à l'intérieur du. Comment on l'appelait? Comment? Oui. Madame, Oui, Mohamed. madame, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur du triangle, du rectangle ou du carré. Comment calculer à l'extérieur, il y a l'air, il y a le périmètre. Oui, très bien. Oui, très bien. Je veux expliquer c'est quoi le périmètre pour les autres. Les autres, quelqu'un sait qu'est-ce que le périmètre? Vous savez qu'est-ce que le périmètre? D'accord, je veux expliquer. Le périmètre, par exemple, d'un triangle, le périmètre d'un polygone est la somme des côtés. Par exemple, si j'ai là un triangle, alors je dois additionner ses côtés. Le périmètre de ce triangle est égal à 2 plus 3 plus 4. Donc, P égale à 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. D'accord? Si j'ai un rectangle, 4, 4, 2, 2, n'est-ce pas? Alors, le périmètre de ce rectangle est égal à 4 plus 2 plus 4 plus 2, n'est-ce pas? Donc, ça fait 12, n'est-ce pas? Oui. Qui n'a pas compris le périmètre? Ouais. Je vous donne un troisième exemple. Si j'ai n'importe quel quadrilatère, par exemple 2, 3, Toi, tu peux répéter? 5, 6. Oui, regardez. J'étais en train de dire que le périmètre est égal à la somme des côtés, c'est-à-dire je dois additionner les côtés. Là, j'ai 3 côtés, je les additionne. C'est 2 plus 3 plus 4. 2 plus 3 plus 4, ça fait 9, n'est-ce pas? Si j'ai un rectangle, le périmètre d'un rectangle, c'est la somme des côtés. C'est 4 plus 2 plus 4 plus 2. D'accord? Ça fait 12. Là, pour ce quadrilatère, pour trouver son périmètre, j'additionne les côtés. C'est 2 plus 3 plus 5 plus 6, n'est-ce pas? Donc, ça fait 16, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Qui n'a pas compris le périmètre? Allah. Hein? Comment?
Non, je بس علق demandais ça. عنا علق. ما عم نسمعك منيح مترس عم بيقطع صوتك. Vraiment? بس Non, علق شير. Ben, vous avez compris le périmètre? oui. Oui. Oui, oui, Très bien, très bien, très bien. Donc, allez-y. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Cette partie est un peu difficile. Elle est difficile. Regardez, il faut démontrer que le périmètre de AEMF est égal à 2 fois AC. Donc, je veux vous montrer le quadrilatère AEMF. Je veux démontrer que son périmètre est égal au double de AC. D'accord? De celui-là. oui. Mhm. Réfléchissez un peu. Je vous Madame, mais donne le comment- temps pour réfléchir et puis celui qui sait la réponse lève son doigt. D'accord? Ou bien m'appelle. C'est juste, Hamad, oui, Habib. comment est-ce qu'on peut convaincre كيف أنا نعرف الجواب إذا إحنا on nous a dit un triangle quelconque et AC ils nous ont pas donné les mesures de AC. Oui, Là, on n'est pas en train. Très bien, Mohamed. C'est pour ça que la partie est difficile. C'est pour ça que la partie est difficile. Là, je ne veux pas savoir la mesure du périmètre. Là, je veux savoir que je veux démontrer que le périmètre est égal au double de AC. D'accord? Je ne veux pas trouver des mesures. Je veux démontrer juste que le périmètre de celui-là est égal au double de AC. Pourquoi le périmètre de AEMF est égal à 2 fois AC? D'accord? Réfléchissez. C'est un peu difficile, mais réfléchissez. Maîtresse, Oui. mais ce périmètre est un parallélogramme. Oui. Oui, Zahra, qui est le périmètre d'un parallélogramme? AMF est un parallélogramme car les côtés opposés sont parallèles et donnés, déjà démontré. Ce sont parallèles. Très bien. Très bien. Donc, AEMF est un parallélogramme comme il a les côtés opposés sont parallèles. Ce sont des données, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Mhm. Très bien, Zahra. On va utiliser cette information. Mais pourquoi? Comment on va continuer? Quelqu'un a une idée? Oui, maîtresse. Oui, M Mohamed. est égal EC, triangle isocèle. Oui, FM est égal à E, deux côtés opposés dans un excellent, parallélogramme. excellent, excellent. Pourquoi on dit ça, Mohamed? Pour démontrer que le périmètre est égal de AC. Tu peux expliquer mieux? Oui, J'ai compris ce que tu EM, voulais dire, mais très bien. Bravo, Mohamed. Continue. EM est égal à F, deux côtés opposés dans un Excellent, parallélogramme. excellent, excellent. EM est égal EC, triangle isocèle. Bravo, Ah. Habib. Bravo. Alors, AF est égal EC par substitution. Et FM est égal à E, de côté opposé dans un parallélogramme. Excellent, Alors, excellent. le périmètre AEMF est égal de AC. Excellent, excellent. Très bien. Donc, je veux expliquer. Quelqu'un veut dire quelque chose avant mon explication? Non. D'accord. Regardez, Habibet. Je voudrais démontrer que le périmètre de AEMF est égal au double de AC, n'est-ce pas? La partie est un peu difficile. C'est pas grave. Regardez, Habibet. D'abord, avant tout, on va démontrer, on doit remarquer que AEMF, comme Zahra l'a dit, que AEMF est un parallélogramme, n'est-ce pas? Si vous remarquez que les côtés opposés sont parallèles, n'est-ce pas? Très bien, les côtés opposés sont parallèles. Alors, celui-là est un parallélogramme, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que AE est égal à FM, n'est-ce pas? Et que AF est égal à EM, n'est-ce pas? Oui. Oui. EM égale FA, n'est-ce pas? Oui. D'accord. J'ai écrit ces deux égalités à côté parce que je veux les utiliser. D'accord?
Maintenant, je veux calculer le périmètre, mais Ouais. ne l'écrivez pas maintenant. Là, je ne suis pas en train de rédiger, d'accord? Je suis en train de démontrer seulement. Puis, à la fin, on écrit la rédaction, d'accord? Oui. Le périmètre Oui, de mais AEMF. Qui est le périmètre de AEMF? Le périmètre de AEMF, ce n'est pas la somme des côtés, Si. ce n'est pas Oui. AE plus EM plus MF plus FA. Oui. Très bien, donc c'est AE plus EM plus MF plus FA, n'est-ce pas? Oui. Mais remarquez que AE égale FM, n'est-ce pas? AE égale FM ou bien MF, c'est la même chose, n'est-ce pas? Oui. Et EM égale FA. FA, n'est-ce pas? Regardez. Maintenant, au lieu de dire AE et MF, d'écrire deux choses différentes et ils sont les mêmes, n'est-ce pas? Soit j'enlève AE et je mets à sa place MF, soit j'enlève MF et je mets à sa place AE, n'est-ce pas? Yani Oui. AE, je vais écrire à côté, AE plus MF est égal, soit est égal à 2 AE, soit est égal à 2 MF. Vous êtes d'accord pour cette égalité? Oui. Oui. Vous êtes d'accord pourquoi? Oui. D'accord. Parce que AE et MF, c'est la même chose. Yani, c'est soit le double de AE, soit le double de MF. Mais dans cet exercice, les deux sont justes. Mais laquelle je dois utiliser? Bas une seconde, oui, Tia. Oui, Tia. بس ما أنا أطلب عنده وما عرفت شو رحت اشتغلت Ah, فكنت d'accord. Depuis quand, تشرح depuis quand, Tia? depuis 2 minutes. Tia, on a démontré que AEMF est un parallélogramme. D'accord, Habibti? Oui, Maintenant, je suis en train de calculer le périmètre de AEMF. Donc, le périmètre de AEMF, c'est AE plus EM plus MF plus FA. Ça va? oui, Mais on a dit, Tia, que AE est égal à MF. oui, AE égale MF, deux côtés opposés. Et FA est égal à ME. Ces deux-là sont égaux. Les rouges sont égaux et les jaunes sont égaux. Les côtés opposés sont égaux, n'est-ce pas? Et on a dit, Oui. donc, maintenant, j'ai AE plus MF. J'ai écrit à côté AE plus MF. Comme AE et MF, c'est la même chose, je peux écrire soit 2 AE, soit 2 MF. N'est-ce pas? oui. D'accord. Je continue avec les autres. D'accord. Écoutez, Habibati. Je dois choisir, les deux sont justes. 2 AE, c'est juste, 2 MF, c'est juste. Mais laquelle me convient là? Laquelle je dois choisir? 2 AE. Vous êtes d'accord que c'est 2 AE? Pourquoi 2 AE? Oui. Oui. Pourquoi 2 AE? Car on Car c'est un côté Euh, de triangle isocèle ABC. Comment nous? Car AE est un côté de triangle isocèle ABC. Parce que AE fait partie de AC. Très bien. Et Anna, je voudrais à la fin AC, n'est-ce pas? Je voudrais à la fin AC. Oui. Et AE fait partie de AC. Donc, je choisis AE fait partie de AC, alors que MF ne fait pas partie de AC, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc là, je veux choisir AE. Donc, j'écris là à la place de AE et MF, j'écris à leur place de AE. D'accord? Madame, j'ai pas bien compris pourquoi est-ce qu'on écrit 2 AE. Tu n'as pas compris. Et regarde, MF, c'est pas égal à AE. Si. Donc, AE, je la laisse AE. Mais à la place de MF, je mets un E. Puisqu'ils sont égaux. D'accord. Ça va, Mohamed? Mohamed compris? Oui, j'ai compris, j'ai compris. AE plus AE, ça fait 2 AE. Très bien. Maintenant, on va voir EM et FA. EM et FA. De même, EM et FA sont égaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, C'est soit 2 EM, EM. soit 2 FA, n'est-ce pas? Soit 2 EM, soit 2 FA, n'est-ce pas? Oui. À votre avis, c'est Oui. laquelle? C'est 2 EM. 2 EM, vous savez pourquoi? Oui, car ME est un... égal à EC. Oui. Oui. Qui voudrait parler? Qui Moi. voudrait expliquer pourquoi? trace-moi. Zahra Safieddine d'abord, puis Nour Jawad. Oui.
car ME est un côté du triangle isocèle EMC Excellent, très bien. et on va Bravo, Zahra, bravo. dire que le périmètre EMF est égal à 2 fois AC. Très bien, très bien. Nour Jawad, Car EM est égal à EC et EC est une c'est partie quoi? de AC. Très bien, Nour. Nour Swaidan. EC est une partie de AC. Oui, maîtresse, c'est la même réponse Très que bien, bravo. EM est égal Donc, à très bien. EC. Parce que et EM est égal à EC. Et Comment tu l'as EC, vous m'écoutez maintenant? Oui, Oui. Oui, D'accord, très bien. Ma voix est claire? oui, D'accord. oui, Donc, oui. EM, Non, mais est-ce que vous pouvez changer avec le jaune parce que j'arrive pas bien à voir avec le jaune. oui. ah d'accord, oui, alors je vais le changer. D'accord, merci. De rien, Habib. Plus 2 EM, n'est-ce pas? Plus 2 EM. Donc, on a choisi. Donc, on a choisi EM. Pourquoi? Parce que EM égale EC, n'est-ce pas? EC. Donc, Oui. je garde 2 AE. AE parce que AE fait partie de AC. Plus maintenant, à la place de EM, j'enlève EM et je mets à sa place EC. N'écrivez pas maintenant, d'accord? J'enlève EM et je mets à sa Oui. place EC, d'accord? Oui. 2AE plus 2EC est égal à 2AE plus 2EC, ça fait quoi? Je peux prendre facteur commun 2. Qu'est-ce qui reste entre ces deux termes? Il me reste AE plus EC, n'est-ce pas? Oui, Ça va, AE plus EC, c'est qui? AE plus EC. est égal à C. Je garde le 2, mais qui est AE C'est plus EC? égal à Regardez, AC. AE plus EC, ça fait AC, n'est-ce pas, Habibati? Vous avez compris comment? Oui, Donc là, est-ce que j'ai trouvé le résultat à la fin? Oui, Oui. maîtresse. Vous avez compris comment? Oui, oui. Très bien, Oui. excellent, Habibati. Regardez, donc Moi, là, oui. Non, n'écrivez pas, je veux rédiger. Est-ce que comme ça, je rédige? Mais Oui. madame, on dit on doit démontrer que AEMF est un parallélogramme. C'est qui, Nour Jawad? Oui, Très bien, Nour, bravo, bravo, Habib. Il faut Madame. d'abord démontrer que celui-là est un parallélogramme, n'est-ce pas? Regardez. Donc, si vous avez les cahiers devant vous, vous devez recopier, d'accord? d'accord. Oui. Madame, Comment? Oui, Nour. je demande- Nour, tu as levé la main. non, c'est ancien. Ah, d'accord. Et Mohamed Mahdi aussi? Non, maîtresse. D'accord, C'est Habib. moi. Yalla, allez-y. On va rédiger, d'accord? Donc, c'est la deuxième partie, n'est-ce pas? Oui, maîtresse. On va dire dans le quadrilatère. Comment il s'appelle? AEMF, n'est-ce pas? Oui, On a, premièrement, on a AF parallèle à EM. Qui m'a dit que AF est parallèle à EM? donné. Très bien, c'est une donnée, n'est-ce pas? Deuxièmement, on a Oui. AE est parallèle à... Est égal FM. C'est aussi une Donnée. donnée, n'est-ce pas? Oui. Donc, AEMF est un AEMF, parallélogramme. Est un Comme ayant parallélogramme. eh les bien, est côtés un opposés parallélogramme comme ayant quoi? Les côtés opposés Très bien, les côtés opposés parallèles. En parallèle. sont parallèles, n'est-ce pas? Oui. Oui, Très bien. Alors, je peux déduire quoi? Qu'est-ce que je peux déduire? AF est égal EM et Très bien. AE est Alors, égal à AF est égal à EM. Et AE est égal à FM. Très bien. Et AE est égal à FM, n'est-ce pas?
Mhm. Oui. Je peux tourner la page? Non, on a dit A base. D'accord, c'est pas grave. Il y a la continuer. Madame, Oui, Habib. on va rentrer à l'école le vendredi. Jeudi, Inch'Allah, oui. Jeudi? Oui, D'accord, Inch'Allah. merci. De rien, Habib. Maîtresse, jeudi, on a un examen dans le parallélogramme. Je veux voir avec Madame Nabila et puis je vous dis. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. D'accord? Oui. Alors, si vous aurez l'examen, je le dis, bien sûr, je vais vous écrire sur l'agenda, ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord. Et madame, c'est pas grave, quand on aura un Zoom, vous pourriez aussi nous dire. Oui, exactement, oui. Donc, je peux tourner la page maintenant? Oui. Très bien. Oui. Maintenant, je veux calculer le périmètre. non. Oui, Ali. Tu peux... Il y a là rapidement, Ali. Oui, j'ai fini. Madame, elle a dit oui, je pense. Ah, d'accord, d'accord. Il y a là, allez-y. Donc, le périmètre de AE, MF, est égal à. Qui est le On a périmètre écrit, n'est-ce pas? de MF? Oui, Mohamed. E est égal à AE. AE plus EM plus MF plus FA. Très bien. Mhm. AE plus EM plus MF plus FA. Très bien. Donc, maintenant, comme je viens de dire que AF égale EM et AE égale FM, je peux les changer, les substituer, n'est-ce pas? À la place de AE, Oui. je peux 2 est égal 2 à E. AE, n'est-ce pas? EM, je la laisse aussi EM. Pour l'instant, je la laisse EM. Plus MF, je mets à sa place AE, n'est-ce pas? MF est égal à E. Donc, je mets à sa place AE. Plus, à la place de FA, je mets EM, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. AE plus AE, 2AE, n'est-ce pas? 2 EM plus EM plus 2A. plus 2 2E. E. Très bien. Donc, 2AE plus 2EM. D'abord, 2AE, Le premier ligne, comment mais à la place de EM, qu'est-ce que je mets à la place de EM? EC. C. C'est isocèle, n'est-ce pas? Donc, j'enlève EM et je mets à sa place EC. Entre parenthèses, je dois justifier, n'est-ce pas? Oui. Donc, je mets entre parenthèses EM égale EC car Et C. le triangle EM en haut triangle est isocèle, n'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Est égal à 2AE plus 2EC, ça fait quoi? 2A. 2AC. 2AC, n'est-ce pas? Et j'ai démontré. Oui. Vous avez compris, Habibati? Oui, maîtresse. Maintenant, tu peux répéter. Oui, je peux répéter. 2 à E plus 2 C. Jacques. C'est qui, Jacques? Da, Mahdi. Ah, Mahdi, oui, Habibi. Depuis quand qu'est-ce que je dois répéter, Mahdi? 2 à E plus 2 C. Ah, pourquoi tu demandes pourquoi 2AE plus 2EC est égal à 2AC? Oui. D'accord. Tu as compris comment j'ai écrit à la place de EM, j'ai écrit EC? Oui, oui. D'accord. Très Oui, bien. oui. Regarde, Jade. Mahdi, Mahdi. Pardon, Mahdi. Regarde. 2AE plus 2EC. Je peux prendre un facteur commun 2, n'est-ce pas, Jacques? N'est-ce pas, Mahdi? Oui. Là, il y a le facteur commun qui est le 2. Donc, je prends le 2 comme facteur commun. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur, Mahdi? AC. E plus EC, n'est-ce pas? 2AE plus 2EC
C'est pas 2 facteurs AE plus EC? Oui. D'accord. Regarde, Jade. Regarde, Mahdi. Voici AE, n'est-ce pas? Oui. Et voici EC. Donc, AE plus EC, ça fait quoi, Mahdi? Mahdi? Je pense que la connexion est bug. Voici AE et voici EC. Donc, AE plus EC, ça fait quoi? Ça fait AC. Mahdi, tu m'écoutes? Mahdi? Oui. Tu m'écoutes, Habibi? Oui, maîtresse. Oui, AE plus EC est égal à quoi? C'est pas AC? C'est égal à AC. Très bien. Donc là, j'écris le 2. AC. Et à la place de AE plus EC, je mets AC. Et j'ai démontré que le périmètre de AEMF est égal à 2 fois AC. Vous avez compris? Oui. Très bien. Oui. Oui, oui. Oui, ma classe. Très bien, Habibet. Vous avez... Oui, Habib. c'est quoi celle-là إنه هيدي المكتوبة على الام من فوق ام سي Oui. Ce symbole. en bas non J'ai pas compris. Oh, Habib. Tia? Classe, la justification. Comment? Elle dit que c'est quoi ce triangle qui se trouve sur EMC et isocèle. Un chapeau, n'est-ce pas? Oui, c'est un chapeau. Ah, là. Oui. Oui. Ah, d'accord. Là, C'est le c'est... symbole. Là, C'est-à-dire triangle EMC. Yani, au lieu de dire car le triangle EMC est isocèle, j'ai écrit car triangle EMC comme ça. ok, merci. De rien, Khalid. Ce symbole est pour l'angle et celui-là pour le triangle, d'accord? Maîtresse, on peut utiliser ça dans l'examen? C'est pas grave. Mais juste pour les triangles et non pas pour les angles, d'accord? Pour les angles comme ça et pour les triangles comme ça. Ça va? Oui, d'accord. Très bien. Donc, on a terminé, mais Céline peut-être m'a dit qu'elle n'a pas hier compris comment on a tracé cette figure de l'exercice 1, n'est-ce pas? Céline, tu es avec nous? Donc, vous êtes en train de parler avec qui? Vous aviez un problème dans la construction de la figure de l'exercice 20, n'est-ce pas? Oui. Donc, regardez Exercice 1. l'exercice 20, la vidéo du mercredi. Oui, oui, maîtresse. Donc, regardez, C'était votre... on a encore juste 4 minutes. Je veux l'expliquer rapidement. Voici le quadrilatère ABCD. Ah, Céline Farhat. Je pense. Donc, ABCD est un parallélogramme. La bisectrice AX de DAB. Vous savez comment tracer une bisectrice? Normalement, on peut tracer une bisectrice soit à l'aide d'un rapporteur, soit à l'aide d'un compas. Et c'est mieux à l'aide d'un compas. Regardez. Mais parce que là, je n'ai pas un compas, c'est pour ça que j'utilise un rapporteur. Regardez. À l'aide d'un compas, je mets le compas là et je trace un arc. Comme ça, je trouve 2 points, là et là. J'ouvre une ouverture fixe pour le compas et je trace un arc de ce point et un arc de ce point. Les 2 arcs se coupent là et la bisectrice. D'accord? Puis j'efface ces arcs-là. D'accord? Vous avez compris? Pour la bisectrice. Oui. Là, je veux utiliser le rapporteur. Pour tracer quoi? La bisectrice. La bisectrice. Je mesure l'angle d'abord. Mais bien sûr, je ne peux pas utiliser la mesure de l'angle dans l'exercice. C'est pour ça que je préfère le compas. Mais bien sûr, à l'aide d'un rapporteur, c'est plus précis. Regardez.
parce que parfois le compas bouge avec vous. D'accord? Regardez, quelle est la mesure de l'angle? Vous pouvez remarquer que c'est, je pense, 110, 110, donc Oui, c'est là, 56 à peu près. oui. Donc, c'est ça la moitié de l'angle, n'est-ce pas? Maintenant, je prends une règle et je joigne le point avec le sommet. Et j'ai tracé la bissectrice, d'accord? Vous avez compris comment? Maintenant, je veux tracer la bissectrice de l'angle BCD. Oui. De même, la mesure de l'angle est 110, 112 à peu près, donc c'est 56. D'accord? 56. Donc, je prends la règle et je joigne le point au sommet, n'est-ce pas? Mhm. Madame, avec le compas, c'est plus facile, mais avec le, pardon, le rapporteur, c'est plus précis. Oui. Avec le compas, c'est précis si le compas ne bouge pas avec vous. Vous devez garder la même ouverture, c'est pour ça. D'accord. Vous devez faire attention à l'ouverture. Quand vous tracez l'arc, un arc d'ici et un arc d'ici, vous devez avoir la même ouverture, d'ici et de là. D'accord? Vous avez compris comment? Donc, Oui. là, c'est X et là, c'est AY. Ils ont dit que AX coupe DC en M. Là, c'est M et là, c'est M. D'accord? Donc, c'est ça la construction de la figure. Vous avez compris? Oui. Maîtresse? Vous avez des questions avant que le temps ne se termine? Il nous reste une seule minute. Oui. Maîtresse, quand on Oui. va tracer un bisectrice avec le rapporteur, on met le point sur l'arc qu'on a dessiné. Sur le sommet de l'angle, par exemple, voici ce point Zahra, tu le mets sur le sommet de l'angle, sur C. D'accord? Là, je voudrais tracer la bissectrice de l'angle C, donc je la place sur C. OK, Habibti? Oui. D'accord. Tout le monde a compris? Oui. Oui. D'accord, Habibti. Merci, maîtresse. Bonne journée, Habibti. Bye.